Nous sommes aujourd'hui le 27 du mois de Tammuz, Kav Zayin Bet Tammuz. Il y avait un Rav qui était d'un jour contemporain à Be'er Sheva, il s'appelait Rabbi Azar Bouratira, qui était le petit-fils de Baba Saleh. Donc Baba Saleh avait un fils qui s'appelait Rabbi Meir, Baba Meir. Baba Meir a eu un fils qui s'appelait Rabbi Azar. Et donc ce Rabbi Azar était à Be'er Sheva. Bien sûr, tout le monde il recevait des centaines de personnes. Il était dans son bureau, sa petite salle là-bas. Il avait un tunnel de sa maison à la synagogue pour ne pas sortir dehors pour voir des choses qu'il ne devrait pas voir. Donc vraiment c'est un grand sadique, Rabbi Azar Bouratira. Et un soir, quand il reçoit beaucoup de monde, bien sûr, un des soirs, arrive un monsieur et il lui prend un couteau dans le cœur. Un couteau dans le cœur. Et il est décédé comme ça. Il l'a assassiné. Rabbi Azar, c'était le 27 Tammuz il y a quelques années. Il y a, je sais pas, combien d'années, je sais pas, peut-être 7-8 ans, je pense, je sais pas. Et donc, ce Rabbi Azar là, donc qui était petit, bien sûr, en tant que petit-fils de Baba Saleh, c'était pas n'importe qui, bien sûr. Mais il y avait un monsieur à Ashdod qui, une fois, est mort cliniquement. Ce monsieur est mort cliniquement à Ashdod. Et il se réveille, il dit, ah, mais moi, est-ce qu'il y a un Rav à Be'er Sheva, il s'appelle El Hazar? Ils ont dit, oui, il y a El Hazar. Amenez-moi là-bas. Ils ont dit, bon, sûrement, le pauvre, il se réveille maintenant de son sommeil, il a perdu la tête. Il a dit, on va t'amener, ça va, c'est bon, on va t'amener. Mais quand même, il a insisté, je veux voir Rabbi Azar de Be'er Sheva, je veux le voir ce Rav. Donc, ce monsieur, on l'amène voir à Be'er Sheva, Rabbi Azar Bouratira, on l'amène voir Rabbi Azar, on lui dit. Et Rabbi Azar lui dit, et donc il raconte Rabbi, je suis venu vous raconter un rêve, j'étais mort cliniquement, c'était pas un rêve, je suis mort cliniquement, je suis arrivé devant le tribunal céleste, et dans le ciel on m'a dit, ça y est, tu as fini dans ce monde en bas, tu as fini ta mission, faut que tu montes en haut maintenant. Et donc, il y a un monsieur qui est venu, qui a plaidé pour moi et qui a dit, laissez-le repartir dans les mondes inférieurs. Laissez-le repartir. Il y a une femme, des enfants qui l'attendent. Laissez-le repartir. Moi, je suis garant pour lui qui fera teshuva. Comme ça. J'ai un monsieur qui a été garant pour moi, Rabbi. Et ce monsieur qui a été garant m'a dit, quand tu redescends dans le monde terrestre, tu vas voir Rabbi Azar de Bouratira à Be'er Sheva. Va le voir. Donc, Rabbi, ce monsieur m'a dit venir vous voir. Alors, Rabbi Azar lui dit, est-ce que ce monsieur, si je te montre sa photo, tu te rappelleras de lui? Je dis, bien sûr, je m'appellerai de lui. Rabbi Azar, on sait tous qu'il avait une glima. Il avait, depuis son plus jeune âge, il fait attention à ses yeux. Il avait comment on dit, comme un habit avec des grosses lunettes qui couvraient son visage. Et Rabbi Azar, il enlève sa glima, ses lunettes, et tu me reconnais maintenant? Et en fait, c'était lui qui avait sauvé là-bas Rabbi Azar. Quand il est décédé, Rabbi Azar, c'était la parasha de cette semaine, parasha de Massaé. Et donc, son frère qui est à l'arrière, Rabbi David Bouratira, a dit les 4 premiers mots de la paracha, Ele Mas'e Bene Israël. C'est les initiales de Aleph, Mem, Bet, Yud. Il a dit les initiales de El Hazar, Mashiach Ben Yosef. Il avait l'âme du Mashiach à son frère Rabbi Azar. Que son mari protège l'âme Israël.